J'ai commencé mon stage récemment, je me réveille à 7 h tous les matins, je me suis dit que je vais juste regarder le match du PSG et aller me coucher. Pendant le match du PSG, qui était d'ailleurs encore une fois une déception absolue, je découvre que le trailer de Obi-Wan Kenobi est enfin sorti et on va en parler. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo rapide pour parler du trailer de Obi-Wan Kenobi parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en soi, mais il y a quelques trucs qui m'ont quand même donné vraiment envie et qui me font presque croire que ça va être une excellente série. Presque. Pour ceux que ça intéresse, j'ai déjà fait une vidéo sur Obi-Wan Kenobi il y a pas longtemps, vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la série avant de la regarder, un peu tout ce qui est prévu sans vraiment spoiler, de toute façon elle n'est pas sortie la série, j'en sais rien, j'ai pas vu trop de rumeurs à ce sujet. Mais là on a une fois une bande-annonce et ça en confirme quand même pas mal de choses que j'avais pas prédit mais que j'avais annoncé dans la dernière vidéo par rapport aux informations qu'on avait. Et c'est que je suis assez content pour plusieurs choses, mais il y a aussi le truc qui me font un peu sortir de l'ambiance et qui me font un peu peur. Il faut savoir que cette série je l'attends depuis 2005, honnêtement, depuis le tout début je l'attends et je pense que c'est un truc qu'ils devaient faire depuis longtemps, un film Obi-Wan, au moins une série. Là c'est confirmé, on sait que ça sera une limited series, donc une mini-série en 6 épisodes. Et puis c'est tout en fait, normalement 6 épisodes, hein, mais ouais, après ça sera la fin de l'histoire d'Obi-Wan. Je suis content qu'il ait le droit à sa conclusion de personnage, ce fameux Ivan McGregor. Je suis content que ce soit une mini-série. J'aurais adoré en voir plus évidemment, mais à un moment il faut aussi passer à autre chose. La première chose qui est toujours un peu pénible, mais qui pour cette série est assez logique, c'est le fait qu'on est encore une fois sur une planète de sable. Planète de sable sans arrêt quand il s'agit de Star Wars, c'est insupportable, c'est vrai, mais là, vu que c'est Obi-Wan et vu que ça raconte l'histoire de Tatooine, c'est logique. On voit Luke, comme je l'avais un peu annoncé, c'était sûr qu'on allait le voir. Je suis content qu'il monte dans la bande-annonce parce que ça veut dire que c'est pas un élément important de l'intrigue. C'est juste Luke, voilà, il sera là, on le verra de loin, mais il fera rien. Voilà, c'est un peu l'histoire et c'est pour ça qu'ils l'ont montré dans cette bande-annonce car il sera pas important. Tous les autres éléments importants, je pense qu'ils les ont pas encore montrés. Il y a beaucoup de personnages qui ont l'air cachés, il y a beaucoup de personnages qui vont sûrement intervenir, beaucoup de caméos, beaucoup d'intervenants, voilà, il y aura beaucoup de relations de personnages. Ça m'étonnerait pas que des gens comme Andor soient dedans ou même plein d'autres, pourquoi pas un caméo de Solo, vraiment on a un stade où on peut carrément tout faire avec cet univers. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de personnages de cachés. Je vous ai dit qu'il y aura sûrement Liam Neeson, ça je suis assez sûr. Sur un stade où je sais qu'il y aura beaucoup de caméos. À la fin, on entend la respiration de Dark Vador. On sait que Hayden Christensen est de retour. Voilà, c'est sûr. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de surprises. Je pense que ça va même permettre de lancer quelques spin-offs. Je pense aussi que ça sera la série d'Obi-Wan et qu'on va vraiment se concentrer sur Obi-Wan. Même s'il y a quelques personnages qui me font peur parce que j'ai l'impression qu'on va aussi se concentrer sur eux. Mais ce qui est cool, c'est que vraiment, ça a l'air d'être l'histoire d'Obi-Wan. Ça a l'air vraiment d'être un ermite ici. J'aime bien le Obi-Wan avec la barbe. Voilà, c'est vraiment assez stylé et je pense que vraiment qu'il va devenir à la fin de cette série Alec Guinness. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le design qu'ils ont l'air d'avoir avec la série et l'histoire d'Obi-Wan. Par contre, le problème que j'ai, c'est que j'ai l'impression que tout a été filmé dans des hangars. Quand je vois ces scènes-là, j'ai l'impression que j'arrive à délimiter là où sont les faux fonds verts du coup, parce qu'ils n'utilisent plus des fonds verts mais des écrans. J'ai l'impression de les voir maintenant. J'ai l'impression de facilement reconnaître où sont les écrans. J'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment cette profondeur. Enfin bref, on verra les images de la série terminée. Mais je sais pas, ça fait vraiment série pour le coup, c'est vrai. Et à ce côté où on voit clairement que ça a été filmé dans des hangars. Je sais bien qu'ils vont pas aller filmer des scènes genre Coruscant, ça n'existe pas. Mais c'est qu'il y a ce côté où ça fait pas très palpable pour l'instant. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'éléments dans le décor, juste des écrans autour des personnages et puis basta. Ça veut pas dire que ça va être mauvais, hein, mais juste pour l'instant la série fait pas très grandiose ou fait pas très film. Enfin je sais, c'est encore une fois c'est une série bien sûr, hein. Mais c'est vrai que j'ai pas été impressionné par les visuels pour l'instant. On a vu un teaser trailer d'une minute 40, je suis conscient que c'est pas grand chose, mais c'est que voilà, pour l'instant je suis pas très convaincu par les décors. J'aime bien ce côté pessimiste, c'est la défaite des Jedi, mais on dit que le code des Jedi est plus fort que tout. Ça va obliger sûrement Obi-Wan à vouloir sauver des gens, ou à essayer de protéger Luke d'une manière différente. Mais j'aime bien le fait où justement les Jedi ont perdu, il est vraiment un ermite, triste et seul, et l'autre côté c'est chasseur de Jedi, le grand inquisiteur, une autre chasseuse de Jedi, qui vont intervenir car en fait ces Jedi n'arrivent pas à rester loin de tout. Le code Jedi les oblige à intervenir, c'est ça qui est cool. C'est que vraiment on aura une dualité je pense pour le personnage d'Obi-Wan, il sera en mode je dois rester ici, mais l'autre côté il n'aura pas le choix car il doit sauver quelqu'un d'autre, il doit faire quelque chose pour sauver quelqu'un, bref, ou alors le fait de partir de Tatooine, ce qui a l'air d'être le cas, hein, va permettre de mieux protéger Luke, enfin on n'en sait rien, mais c'est vrai qu'ils vont vraiment jouer la case morale et ça a l'air plutôt cool. Évidemment je suis content de voir le retour de Edgerton qui joue Owen, voilà c'est cool de le revoir, c'est pas comme s'il a eu le temps de jouer ce personnage un jour dans sa vie, mais le truc qui est vraiment surprenant dans cette bande-annonce, c'est pas les visuels, les personnages, pour moi c'est la musique. Ils ont pris donc la musique de Dark Maul, en tout cas du combat contre Dark Maul, Duel of the Fates, qui est génial, c'est l'une des plus grandes compositions pour moi de l'histoire du cinéma, c'est une composition magistrale, mais alors, écoutez, pourquoi mettre cette musique
s'il n'y a pas Dark Maul dans la série. Honnêtement, c'est la musique associée à Dark Maul. S'il n'y a pas Dark Maul, il y a un problème. Pour moi, cette bande-annonce, elle annonce Dark Maul et Dark Vador à la fin. Ça sera les deux méchants de la série. Pour moi, il n'y a pas d'autres explications. S'ils ont mis la musique et la respiration de Dark Vador et qu'il n'y a pas Dark Maul, il y a un problème. Je suis désolé. Ou alors, c'est vraiment malhonnête, quoi. Et c'est dommage parce que c'est tellement associé à ce personnage qui doit revenir. J'espère qu'ils vont pas nous spoiler la surprise. On sait que Dark Vador a été annoncé et tout, et ils ont mis la respiration, ça on sait. Mais j'espère qu'ils ont gardé la surprise pour Dark Maul pour le coup. Et peut-être justement, ça sera une suite un peu à Solo, qui sait. Solo, bon, c'est pas le meilleur des films, hein, mais c'est un bon moment quand même. Et ils avaient aussi de bonnes idées pour la suite. Donc peut-être des personnages de Solo vont revenir. Enfin, j'en sais rien. Il y a moyen de faire des trucs intéressants. Et je pense que s'il n'y a pas ce personnage-là, il y a un problème. J'aime beaucoup la manière dont ils ont écrit le Disney Plus à la façon un peu Disney Channel de l'époque. Enfin bref, je vais m'arrêter là. Ouais, j'ai hâte de voir la série évidemment. La bande-annonce c'est cool. Voilà, c'est pas un truc de fou. J'ai pas des frissons de malade. Enfin, je les ai parce que je vois le potentiel. Visuellement, ça a pas l'air incroyable, c'est vrai. Mais on a vu qu'une minute 40 de 6 heures de série, ou un peu moins peut-être, 5 heures. Attendons de voir le résultat final. On va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être bien, honnêtement. La bande-annonce m'a pas plus hypé car j'étais déjà hypé par les annonces de la série. Là, les visuels m'ont pas hypé encore plus. Je me dis pas via cette bande-annonce que ça va être encore mieux que dans mes attentes. Je pense que mes attentes sont au même niveau. Voilà, je m'attendais à ça. Je pense qu'on aura ça. J'aimerais que ce soit mieux, mais bon, on verra quand ça sortira le 25 mai. J'espère que j'aurai le temps de vous en parler toutes les semaines comme prévu, ou plus ou moins. Voilà, mettez-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cette bande-annonce. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.